Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 erreurs qui freinent ta progression en force des doigts. On a suivi environ 200 grimpeurs du 6B au 9A depuis le 2021 avec les entraîneurs de PC Training et on s'est rendu compte que beaucoup de grimpeurs nous contactent parce qu'ils traînent des douleurs aux doigts ou alors ils stagnent dans leur progression. Et dans cette vidéo, on va développer les 5 erreurs les plus courantes que l'on retrouve. Erreur numéro 1, ne pas écouter ton corps et te blesser. L'erreur typique et qui arrive assez souvent, c'est des grimpeurs qui ont mal aux doigts. Et en fait, cette petite douleur va passer à l'échauffement. Et donc, ils décident de ne pas écouter ce signal et continuer leur entraînement. Et cette douleur, au final, va s'amplifier au fur et à mesure des semaines et les limites dans leur pratique. Ces petites douleurs, il ne faut surtout pas les négliger. Il faudra les prendre en charge assez tôt. Elles sont signes d'une surcharge momentanée ou chronique et ça risque de finir par se payer. Par exemple, tu risques de limiter ta progression et dans le pire des cas, te blesser. Et là, ça va te mettre out pendant une longue période. Donc c'est important, des doigts sains sont le prérequis pour progresser. En fait, on ne va pas pouvoir construire de la force sur une structure qui a mal. Dans le meilleur des cas, on va avoir le système nerveux qui bloque la production de force, et dans le pire des cas, en fait, on va se blesser. Donc oublie pas, l'entraînement, ça se joue sur l'échelle de plusieurs mois ou d'années, et donc on a le temps, il va falloir y aller progressivement. Donc si tu as une petite douleur, écoute-toi, réduis ou adapte le contenu de tes séances le temps que ça s'améliore. Erreur numéro 2, pour développer la force des doigts, c'est ne pas s'entraîner à la poutre. Donc, par exemple, tu penses que juste grimper suffit pour développer ta force des doigts. Donc, c'est vrai, tu vas progresser, mais l'amplitude de gain ne va pas être maximisée. Pour des gains optimaux, il va falloir isoler ça. C'est là l'intérêt du travail en poutre. On va isoler les fléchisseurs des doigts et en plus, on va pouvoir maîtriser la quantité et l'intensité de notre entraînement pour pouvoir créer une progressivité. En grimpant, on va bien évidemment mettre de la tension dans les doigts et donc développer la force. Mais on va y aller un peu au pif. En grimpant, on ne maîtrise pas vraiment l'intensité et la quantité dans chaque préhension. Là, pour appuyer mes propos, je vais présenter l'étude de Hermans qui a été publiée en 2022. Donc, on a comparé deux groupes, un groupe contrôle qui pratique uniquement du bloc et un groupe qui s'entraîne en poutre 2 fois par semaine plus fait du bloc. Et on remarque que le groupe qui s'est entraîné à la fois à la poutre plus en bloc a eu des gains significatifs de 17% en force de doigt. Alors que le groupe qui fait seulement du bloc, lui, ne progresse pas tellement en doigt. Nous, ce qu'on conseille, c'est de combiner l'entraînement en force sur poutre, mais ça doit être assez minime dans l'entièreté de ton entraînement, et t'entraîner en bloc ou en diff à côté. L'erreur numéro 3, ça va être de t'entraîner seulement sur des efforts ultra courts, par exemple des 5 secondes max. S'entraîner sur des intensités uniquement maximales, c'est une erreur qu'on voit assez régulièrement en escalade et qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres sports. Par exemple, des athlètes en force athlétique vont balayer un spectre plus large d'intensité pour maximiser leur gain en force. Et ce que je dis là, c'est aussi soutenu par des études en grimpe. Par exemple, dans cette étude de Devise publiée en 2022, on remarque que ceux qui se sont entraînés à une intensité de 80% ont quasiment autant de gains que ceux qui se sont entraînés à une intensité de 100%. Et en plus, ça leur a permis de gagner en rési. Donc ce qu'il faut retenir dans ton entraînement, c'est qu'il va falloir balayer les intensités de 70 à 100% et ça va te permettre de gagner constamment et sur le long terme. Avant de passer à l'erreur numéro 4, on va te faire une annonce. On a créé une formation sur le développement de la force des doigts et on y a ajouté quelques programmes clés en main que tu pourras suivre. Une version avec 3 programmes et des connaissances essentielles pour t'entraîner et une version avancée avec toutes les connaissances théoriques et 5 programmes d'entraînement. Donc si tu veux comprendre les principes de développement de la force des doigts, aller plus loin dans tes connaissances en entraînement, notre formation devrait t'intéresser. Les programmes qui accompagnent la formation sont destinés à différents niveaux et différentes pratiques, que tu sois bloqueur ou pratiquant plutôt en voix. Tu trouveras toutes les infos sur notre site internet, le lien est dans la description. Et maintenant, on revient à nos moutons. L'erreur numéro 4, ça va être de manquer de progressivité dans ton entraînement. Donc cette erreur, c'est surtout vouloir en faire trop et trop vite. Et notamment chez des grimpeurs qui souhaitent progresser assez rapidement et qui passent d'une pratique loisir à une pratique intensive en entraînement. Donc il faudra bien faire attention à ne pas augmenter trop vite la quantité d'entraînement, la fréquence dans la semaine et les intensités. Si tu t'entraînes trop par rapport à ta capacité de récupération, dans le meilleur des cas, tu ne progresseras pas plus et dans le pire des cas, tu risques de te blesser. En fait, il y a une charge optimale d'entraînement pour optimiser les gains. Donc si tu es en dessous, tu ne progresses pas de manière optimale et si tu es au-dessus, tu es au-delà de tes capacités de récupération, tu ne vas pas progresser plus. Souvent, la charge d'entraînement optimale est plus basse que ce qu'on pense. Et en faisant trop, on se tire une balle dans le pied. Donc je le rappelle, l'entraînement se joue à l'échelle de plusieurs mois ou années. C'est un jeu de patience, donc vas-y progressivement. La dernière erreur, ça va être de s'entraîner sous fatigue.
L'erreur, ça va être de vouloir à tout prix s'entraîner, même fatigué, soit par un manque de connaissances, soit par exemple par culpabilité, ou soit parce qu'on a un esprit no pain, no gain, et vouloir à tout prix terminer notre cycle ou notre protocole d'entraînement. On voit par exemple des grimpeurs faire des séances de développement de force de doigts après des séances de grimpe ou après plusieurs jours d'entraînement, ou même après une très mauvaise nuit de sommeil. Et on remarque assez souvent des grimpeurs qui souhaitent se terminer sur le Guliche. Et en fait, tout ça, ça peut être dangereux, mais c'est surtout contre-productif. Donc pour développer de la force, il faut être assez frais parce qu'on souhaite atteindre des intensités relativement élevées. Donc idéalement, on va placer une séance de force doigt après un jour de repos et en fin d'échauffement. Et ce qu'on doit retenir, c'est que généralement, les séances de force doigt ne sont pas trop fatigantes si c'est vraiment possible de grimper encore assez fort après. Voilà, j'espère que cette vidéo te permettra d'éviter ces erreurs assez courantes. Si ça t'a plu, abonne-toi, suis-nous sur nos différents réseaux et je te mets là une vidéo qui devrait t'intéresser.